J'ai plus ou moins une minute pour te parler de la plus vieille course automobile du monde, le Paris-Rouen. On est en 1894 et c'est le Petit Journal qui organise le truc. Alors quand je te dis le Petit Journal, je parle de ça, hein, pas de la chronique sur Canal+, avec Yann Barthès et Antoine Decaune. Niveau ambiance, on est plus sur Moustache Monocle que sur Jeté 2 et Grosse Darka, pour citer un autre chroniqueur. Bref, la voiture à l'époque, c'est super niche comme truc. Faut te dire qu'on est encore à peu près à une décennie de la Ford Model T, qui est le premier véhicule commercial de l'histoire. Et que ce qu'a organisé le Petit Journal, c'est plus une compétition de bricoleurs qu'autre chose, pour voir qui fabriquait le... Comment ils appelaient ça à l'époque? La voiture sans chevaux la plus fiable et la plus maniable possible. Donc on n'est pas encore sur du time attack, on n'est pas encore sur du Tsukuba, enfin voilà. T'as une centaine de mecs qui s'inscrivent à la compétition et t'en as une vingtaine qui se retrouvent sur la ligne de départ. Et comme le nom l'indique, le but c'est d'arriver le premier à Rouen. Le Paris-Rouen. Félicitations. Du coup, le premier à arriver, c'est un certain Albert de Dion dans un énorme tank à vapeur. Le problème, c'est que son truc n'est pas fiable du tout et qu'il a emmené son mécanicien avec lui, ce qui est totalement interdit au départ. Donc, vu que le principe de la compétition, c'est de regarder qui fait le véhicule et le plus fiable et le plus maniable, t'es venu avec un tank qui tombe en panne toutes les 3 secondes. Forcément, tu vas être disqualifié. Le résultat, c'est que c'est Peugeot et Panhard qui gagnent. Alors, Panhard, c'est une marque qui n'existe plus du tout maintenant en automobile, mais qui fabrique encore les véhicules pour l'armée de terre. Mais à l'époque, ils faisaient des voitures. Voilà. Et vu qu'à l'époque, tout le monde lit le journal, à l'époque, ils n'avaient pas TikTok, c'est un peu grâce à eux qu'on s'est retrouvé ensuite avec des véhicules à essence partout sur les routes. C'était pas encore un time attack, c'était pas encore les 24 heures du Mans, mais c'était quand même le premier tour de piste de l'histoire de l'automobile. Et si t'aimes entendre parler de voitures, je le fais aussi sur YouTube. Donc voilà, tu sais où me trouver. Des bisous.